Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Gérard Darmon est revenu sur sa participation à Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Si son personnage a marqué les téléspectateurs, si est-il parce qu'il y a eu du changement pendant le tournage. C'est cultissime. Il y a un peu plus de 20 ans, en 2002, le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, d'Alain Chabat, sortait au cinéma. L'adaptation de la bande dessinée Astérix et Cléopâtre, de René Goscinny et Albert Uderzo a fait un véritable carton en salle avec plus de 14 millions d'entrées, devenant le deuxième plus gros succès au box-office français derrière La Grande Vadrouille, 1966, et devant Les Visiteurs, 1993. Le film sera plus tard détrôné par Bienvenue chez les Ch'tis, 2008, puis Intouchables, 2012. Le succès de la comédie peut s'expliquer par le génie d'Alain Chabat et par le casting incroyable. Christian Clavier et Gérard Depardieu jouent Astérix et Obélix, Monica Bellucci et Cléopâtre tandis qu'Alain Chabat et César, Jamel Debbouze interprètent l'hilarant numéro B. On retrouve également Claude Rich, Édouard Baird, Isabelle Nanty, Chantal Lobby, Jean-Paul Rouve, Marina Foïs, Mousse Diouf, Édouard Montou, Jean Benguigui, Pierre Tcheria, et bien d'autres encore, dont Gérard Darmon dans le rôle d'Amon Boffy. Rôle qui devait être plus que secondaire, à l'origine. L'évolution de mon personnage s'est écrite au jour le jour alors qu'il avait peu de propositions. Gérard Darmon a demandé à Alain Chabat s'il n'avait pas une place pour lui dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Le réalisateur lui propose le rôle d'Amon Boffy, qui n'avait alors que quelques lignes au scénario. C'est sur le tournage que le personnage s'est étoffé. Ce qui s'est passé pour moi était un peu particulier, a confié Gérard Darmon à Télé Loisirs, à l'occasion de la sortie de la version restaurée du film au cinéma. L'évolution de mon personnage s'est écrite au jour le jour, avec la complicité de Jamel Debbouze, et celle de nos deux personnages. Au départ, je n'avais pas grand-chose. Le personnage s'est ensuite étoffé au fur et à mesure et il a pris les proportions que vous connaissez, a expliqué Gérard Darmon, qui a carrément été nommé pour le César du meilleur acteur dans un second rôle en 2003 face à Jamel Debbouze. Un bon souvenir, mais Gérard Darmon ne jouera plus dans une adaptation des BD de Goscinny et Uderzo. Je me suis promis de ne plus jamais faire d'Astérix, et je tiendrai parole. Celui d'Alain Chabat me suffit. Il est évidemment le meilleur de tous et le restera, a-t-il glissé. Et si quelqu'un pense le contraire, qu'il vienne le lui dire de profil.